Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous garde, vous protège, vous comble pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Que vous soyez bénis, contents, conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, il est là. Puisque ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc, il est là. La question à se poser maintenant. À quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Il y a un réveil qui se fait à travers le monde et particulièrement sur le continent qu'on appelle Afrique. J'aimerais vous rappeler qu'au temps de nos ancêtres, ce continent ne s'appelait pas Afrique. Le continent africain avait d'autres noms. Entre autres, à un certain moment, l'Afrique s'appelait Égypte. Donc, nous devons tenir compte de cela. Le nom Afrique est vraiment postmoderne, c'est-à-dire comparativement justement au temps de nos ancêtres, et on parle au temps d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Il y a un réveil qui se fait aussi sur ce continent. Des tribus, des nations qui commencent à se connaître, à se reconnaître comme les descendants d'Abraham. Et il y a des choses extraordinaires qui se découvrent en termes d'identité. Et de la même manière, nous aussi, en Occident, nous aussi en Amérique, il y a un réveil qui se fait parmi nous aussi. Les gens commencent à comprendre et à connaître la vérité, à découvrir la vérité. Tranquillement, les choses commencent à prendre place. Les masques commencent à tomber. Les vrais visages commencent à apparaître. Et vous savez, toute séparation commence toujours dans ce sens-ci. Toute séparation commence toujours par une identité. Je disais à quelqu'un que un véritable changement, c'est un changement qui commence d'abord spirituellement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aimerais partager un texte avec vous dans le livre de Yeshaya, Ésaïe, et nous allons partager le chapitre 41 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Il est dit ceci. Je lis pour vous. Quant à toi, mais toi Israël, tu es mon serviteur, et toi Jacob, tu es celui que j'ai élu, la race d'Abraham qui m'a aimé. Toi que j'ai pris des extrémités de la terre, et que j'ai appelé parmi les nobles, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur et je t'ai choisi, et je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Elohim. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens par la main droite de ma justice. Voici tous ceux qui sont indignés contre toi seront honteux et confus. Ils seront réduits à néant, et les hommes qui ont querelle avec toi périront. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, et ceux qui te font la guerre seront réduits à néant.
Ils seront comme quelque chose qui n'existe plus, car je suis Yahweh, ton Elohim, qui soutient ta main droite et qui te dit ne crains rien, c'est moi qui te secours. Ne crains rien, toi, vermisseau de Jacob, et vous, hommes d'Israël, je viens à ton secours, dit Yahweh, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Dans ce texte, ce qui m'a attiré l'attention, c'est le verset 14. Ne crains rien, toi, vermisseau de Jacob. Lorsque le texte commence à parler d'Israël, mon serviteur, on peut voir la progression des générations à travers ce texte. Toi d'abord Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, Jacob, descendance d'Abraham, mon ami. Par la suite, le texte va parler des vermisseaux de Jacob. Vous savez, le vermisseau, c'est le petit des vers, le tout petit des vers, qu'on appelle vermisseau. Les tout derniers. Et je sens que ce texte adresse vraiment à la génération, la toute dernière génération d'Abraham, la dernière génération de Jacob, cette génération qui a été coupée de leurs ancêtres, ceux-là qui sont des petits, tout petits, mais qui ne savent rien d'eux-mêmes. Et nous faisons partie de cette génération qui ne savons absolument rien de nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous commençons à savoir, à retrouver notre identité. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés de voir ce mouvement qui est en train de se faire. Et si aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de questions que vous vous posez et que vous n'arrivez pas encore à saisir, et c'est tout à fait normal, que vous n'arrivez pas à saisir effectivement votre identité propre, ne vous inquiétez pas. Le Roi Kodesh, l'Esprit de vérité, va vous conduire de plus en plus dans la vérité. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire connaître de plus en plus. Et ne soyez pas étonnés. Si vous comprenez certaines choses, si vous découvrez certaines choses, ne soyez pas étonnés, car il faut que cela arrive. Il faut que nous nous retrouvions d'abord. Nous retrouvions notre identité. Nous comprenions qui est Elohim, car c'est important au fil du temps que cela arrive, car les événements qui vont suivre vont être des événements pour le retour d'Israël. Pour le retour d'Israël. Et je vous avais parlé qu'il y avait 3 peuples que la parole nous a avertis qui vont reprendre place. L'Égypte, la Syrie et Israël. Et dans la parole d'Elohim, il appelait l'Égypte mon peuple, la Syrie mon œuvre et Israël mon appartenance.
nous vivons un moment historique. Ça dépasse le cadre religieux dans lequel on nous avait fermés, on nous avait renfermés. C'est une autre paire de manches maintenant. Et Elohim nous donne cette garantie. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. C'est une assurance. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est toujours de faire des recherches et de vous laisser guider par le roi Kodesh, de faire des recherches afin de mieux saisir effectivement la notion du temps, ce qui arrive aujourd'hui. Le texte nous apprend que l'action de Elohim est en rapport avec sa promesse à Abraham qu'il a aimé. Et c'est fort ce que le texte dit dans le verset 8. « Quant à toi, Israël, mon serviteur, Yaakov, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami. » Donc vous comprenez que ce qu'est Israël aujourd'hui n'est pas un choix de lui-même. Ce qu'est Israël aujourd'hui n'est pas en rapport avec une qualité quelconque qu'Israël avait. C'est le choix d'Elohim. Elohim a choisi Israël. Parce que Elohim manifestait son appréciation, son amour pour Abraham. Il l'a appelé mon ami. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas par mérite qu'Israël est ce qu'il est. Ce n'est pas par mérite que l'Égypte est ce qu'il est. Ce n'est pas par mérite que la Syrie est ce qu'il est. Mais c'est par choix. Elohim a choisi parmi les peuples de la terre Israël, l'Égypte et la Syrie, qu'il appelle littéralement mon peuple, mon œuvre, mon appartenance. Et Elohim nous garantit qu'il va chercher les vermisseaux de Jacob dans tous les recoins de la terre, aux confins de la terre. Il va les appeler à des extrémités et les établir selon sa volonté. C'est pour cela que je vous dis, l'homme ne fait pas l'histoire. L'homme quoi? Maître de l'histoire. Mais laissez-moi vous dire, l'homme ne fait pas l'histoire. Celui qui fait l'histoire, c'est celui qui est souverain, au-dessus même de l'histoire. C'est Elohim. Et ce que vous allez voir, je vous le dis, les événements que vous allez voir, ce sont des événements de retour. Ce sont des événements du retour. Car il faut que cela arrive. Il y a
une confusion présentement que le monde est en train de vivre. Il y a le coronavirus qui tient tout le monde en haleine. Il y a cette peur. Et je me souviens lorsque le coronavirus faisait son entrée, je ne sais pas si vous avez suivi le langage et aussi le discours des chefs d'État. Je me souviens encore Macron qui disait, le président français alors, qui disait « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. » Et le Premier ministre du Canada aussi, Justin Trudeau, disait la même chose. Trump avait aussi le même langage. Cela m'avait frappé l'esprit d'entendre des chefs d'État qui disent « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. » Peut-être faisant référence au virus. Mais en réalité, il y a une guerre qui se mène définitivement. Et de la même manière, de la sortie des enfants d'Israël en Égypte à cette époque, lorsque le pharaon de l'Égypte voulait asservir les enfants d'Israël, qui vivaient en paix avec les Égyptiens au temps de Joseph, les enfants d'Israël qui formaient un seul peuple, une seule nation avec les Égyptiens au temps de Joseph, les enfants d'Israël qui obtenaient la faveur de Pharaon au temps de Joseph. Un autre Pharaon est venu et il voyait les choses différemment. Il a voulu asservir justement le peuple d'Israël qui devenait une nation. Et j'aimerais vous dire, la nation d'Israël est née en Égypte. Je répète, la nation d'Israël est née en Égypte. C'est en Égypte que Israël est constitué une nation. Alors, le roi d'Égypte d'alors voulait asservir les enfants d'Israël et ne voulait pas qu'ils partent. Mais vous savez, ces exemples nous ont été donnés. Je commence à comprendre que l'histoire que nous avons vécue, que nos ancêtres ont vécue, n'était que des exemples, des exercices concernant les grands événements qui vont avoir lieu aujourd'hui. On dirait que Elohim voulait nous donner un exemple, nous tracer un exemple, de sorte que lorsque nous allons voir les événements qui vont arriver, que nous puissions nous souvenir ce qu'il a fait dans le passé et qu'il est capable de le faire aussi dans le présent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la résistance de la sortie se fait non dans le monde physique, mais dans le monde invisible. D'où les dires des chefs d'État que je regarde au-delà du coronavirus. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Effectivement, il y a une guerre qui se mène et ces ennemis ne sont pas visibles. Car laissez-moi vous dire quelque chose. Si la sortie d'Israël aurait été facile, sans résistance, eh bien, ça fait longtemps, après cette période de 400 années d'esclavage, comme ça a été dit, eh bien, ça aurait été vraiment sans problème. Une fois que Elohim aurait réveillé Israël, qu'Israël parte,
Mais laissez-moi vous dire que le retour ne se fera pas sans bataille, sans résistance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Au temps des Égyptiens, on pouvait voir Pharaon résister. C'était visible. C'était un exemple. Parce que le véritable ennemi n'est pas visible. La véritable prison n'est pas physique. Donc comprenez bien ceci. L'ennemi qui nous tient captifs est invisible. La force qui nous tient prisonniers est invisible. C'est pour cela que, pour ce retour, c'est Elohim lui-même, par sa puissance, qui le fera. Comprenez bien ceci. C'est Elohim lui-même qui le fera. C'est pour cela que je vous dis, par la suite des temps, dans la suite des temps, ne soyez pas étonnés des événements qui vont arriver. Je vous le répète, il y a des événements qui vont arriver. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. C'est le chemin du retour qui se trace. On a été avertis. On a été avertis. Voici tous ceux qui sont indignés contre toi seront honteux et confus. Ils seront réduits à néant. Et les hommes qui ont querelle avec toi périront. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle et ceux qui te font la guerre seront réduits à néant. Ils seront comme quelque chose qui n'existe plus. Car je suis Yahweh, ton Elohim, qui soutient ta main droite et qui te dit ne crains rien, c'est moi qui te secours. Ne crains rien, toi vermisseau de Yaakov, et vous hommes d'Israël. Je viens à ton secours, dit Yahweh, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Dans le livre de Osée, au chapitre 6, au verset 3, il est dit ceci. Oui, cherchons à connaître Elohim, efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Oui, cherchons à connaître Elohim, efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Vous comprenez que le Saint d'Israël est celui qui se révèle. Et c'est pour ça que Israël a été puni. Israël a été sévèrement puni. Et la punition d'Israël devait être quelque chose qui secoue le monde. Parce que si Elohim n'a pas épargné son propre peuple, si Elohim a exercé sa justice contre son propre peuple,
il n'épargnera pas aucun autre. Et nous avons souffert. Nous ne pouvons nier la souffrance que nous avons vécue. Nous avons passé la majorité de notre existence dans la souffrance que dans la jouissance. C'est pour cela, les vermisseaux de Jacob, nous, les enfants, les descendants d'Abraham, nous regardons, nous observons et nous comprenons l'histoire. Et nous disons, nous ne voulons pas faire les erreurs de nos ancêtres. Car beaucoup d'entre eux sont morts en terre étrangère, dans le chagrin et la tristesse, dans l'esclavage. Hier, on partageait ensemble et on disait ceci. Lors d'une étude qu'on faisait ensemble, on disait ceci. Malgré tout ce dont nous avons vécu, malgré la haine qui s'était vraiment versée contre nous, malgré les atrocités que nous avons vécues, nous sommes un peuple résilient. Dans l'ensemble, nous ne portons pas de haine contre ceux qui nous ont haïs. Nous ne sommes pas devenus des kamikazes. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous ne cultivons pas la haine. Au contraire, on se recherche. On est préoccupé par notre identité. On cherche à s'établir. Et c'est parce que l'ennemi voit quelque chose en nous qu'il ne peut détruire. Il y a quelque chose que Elohim nous a donné comme peuple, comme descendance d'Abraham, que l'ennemi ne peut détruire. Et nous sommes détestés pour cela. Parce qu'en tant que peuple, nous sommes liés à Elohim. Et tant et aussi longtemps que nous sommes, nous rappelons justement qu'Elohim est véritable. Nous avons été dépossédés, dépouillés. Nous avons été volés. Nous avons été réduits en esclavage. Nous avons été gardés moins que des bêtes. Mais on n'a pas pu nous dépouiller de ce que nous sommes. Malgré toutes ces choses, nous nous relevons. On a essayé de nous exterminer. Nous nous sommes relevés. On a essayé de nous anéantir. Nous nous sommes relevés. On a essayé de nous aliéner. Nous nous sommes relevés. Parce que tout en nous rappelle Elohim. Tout en nous rappelle Elohim, notre Créateur, notre Fondateur. Oui, cherchons à connaître Elohim. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrose la terre. Restons conscients.
Restons alertes. Restons avertis. Soyons bons observateurs. Et surtout, marchons avec le roi Kodesh, l'esprit de vérité, pour découvrir davantage ce qui est. N'ayons pas peur de la vérité. Embrassons la vérité là où on la trouve. Ne nous laissons pas guider par un système religieux. On nous a assez fait peur de nous-mêmes. On nous a assez fait peur de notre culture. On nous a assez fait peur de qui nous sommes. Aujourd'hui, que nos yeux s'ouvrent et que nous embrassions la vérité, que l'esprit de vérité nous montre et que nous marchions selon sa parole et que nous attendions ce moment, ce retour. J'espère que le Seigneur vous permet de comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.